Bonjour, bonjour. Alors, je viens vous refaire la vidéo aujourd'hui de la couverture de l'album Juste pour le plaisir, car la dernière vidéo qu'on avait fait en live sur le groupe, elle est de très mauvaise qualité. Donc, je vous refais, comment faire la couverture. Pour ça, il vous faut du papier soit A4, soit une grande feuille de papier que moi j'ai pris. Là, c'est juste du papier de décoration. Hein. J'ai vraiment pour vous faire un tuto. De la cartonnette, 2 morceaux en 15 par 15, 2 morceaux en 9 par 15 et un morceau en 6 par 15. Je vais essayer de rester bien au-dessus de la caméra, ce qui ne va pas être très évident, mais je vais y arriver. Je prends mes mon morceau de 15 par 15, je prends mon autre morceau. Entre chaque morceau, je laisse l'équivalent de la largeur de la cartonnette. Hein. Cartonnette, carton plume, carton de récup, enfin ce que vous voulez. Je les place d'abord, je les collerai ensuite. Hop, hop, et hop. Je les place bien. Alors attendez, je vais revenir un tout petit peu par là. Hop. Voilà. Ça, c'est un vieux papier que j'avais acheté il y a une dizaine d'années, voire même un peu plus, dans un magasin par chez moi qui s'appelle l'Éclat de Verre. Et voilà, je me suis resservi du papier parce que rien ne se perd, rien ne se jette. Alors, moi, je viens coller tous mes morceaux de carton, les uns à côté des autres, bien droits. Je fais en sorte que entre le haut de mon carton et le bas de mon carton, il y a minimum 3 cm. Après, s'il y a un peu plus, c'est pas grave, mais au moins 3 cm, ça permet d'avoir une marge pour pouvoir venir coller son papier derrière. Voilà. Alors, je le colle à la colle liquide, mais vous pouvez le coller aussi au double face rouge. Je suis embêtante avec mon double face rouge. C'est celui qui colle le plus. Et rajouter un petit peu de colle aussi. Voilà. J'essaie de rester bien centré à la caméra, ce qui n'est pas évident. J'ai changé l'angle pour que vous soyez bien au-dessus, parce que parfois on n'est pas forcément bien positionné. Voilà. Ensuite, quand vous avez bien collé votre papier, moi j'appuie, il faut que ça adhère. C'est dommage qu'il soit abîmé et caché parce que très sincèrement ce papier était vraiment très beau. Je viens couper. Alors en général je prends ma cartonnette, je laisse toujours l'équivalent de la cartonnette là et je vais venir couper mes angles. Pas trop près de la pointe. Hein. Voilà, comme moi je viens de faire. Ah. Un coup que ça, c'est bien installé, je vais venir rabattre tous mes bords. Alors là, je vais le coller aussi à la colle. Hop. Je viens bien en mettre sur mes tranches aussi là. Parce que là, il faut que ça colle bien. Voilà. Alors les couvertures, souvent, moi je les fais soit avec un grand papier canson ou un beau papier acheté dans un magasin de papier, comme chez nous, l'Éclat de Verre, ou alors des feuilles A4 ou 30 par 30 mises bout à bout d'une certaine épaisseur. Il faut qu'elle soit quand même suffisamment pas trop fine pour pas, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop fragile. Et je viens remettre juste là.
un bout papier pour coller. Je fais pareil de tous les côtés, bien sûr. Alors, je mets de la colle bien sur l'arête. Voilà, je viens avec mon papier. Et là, j'ai fait une bêtise. Hop. Je suis rabat l'angle. Voilà. Voilà. Je fais la même. Pour que ça tienne. Juste là, hein, je ne mets pas sur les angles parce que les angles, bien sûr, ils vont se voir avec mon papier, donc ça serait dommage. Alors là, j'ai vraiment utilisé un papier coloré parce que c'était vraiment pour vous faire le tuto, parce que la dernière vidéo qu'on avait fait en live était vraiment de mauvaise qualité. Et j'ai pas voulu la reprendre et la remettre sur YouTube où elle était impossible à télécharger. C'était vraiment de très mauvaise qualité. Donc j'ai pensé à vous les filles, vous voyez, je vous refais la vidéo. Je voulais pas qu'on reste sur un live de mauvaise qualité à cause d'internet. Donc je vous ai refait la vidéo à la maison tranquillement. Alors là, je vais revenir remettre un petit bout de papier parce que, vous voyez, j'ai coupé mon papier un peu trop à beau. Et j'aimerais bien quand même que ça reste propre. Donc, je remets un petit bout de papier. Hop. Bon, vous faites pas cette bêtise-là, bien sûr. Hein. Cachez bien les angles. Voilà. Un coup qu'on a bien collé, que la colle a bien séché, on va venir marquer les angles, les plis, pardon. J'appuie bien pour marquer les plis. Quand je vais vouloir plier, il va falloir que ça marque. Il en manque un. Qu'est-ce que je fais? Ah, il est là. Cherchez mon bout. Voilà. Donc, quand je vais plier, hop, voilà. La base de l'album est faite. Pour le soufflet, pour l'intérieur. Alors, l'intérieur, on va venir y mettre du papier. Moi, je vais y mettre un petit papier beige. Hop. On va laisser le plus neutre possible l'intérieur. Donc là, je vais couper mon papier sur la largeur à 14,5. Voici. Celui-ci ira là. La languette, je la laisse. Là, il va me falloir aussi un morceau de 14,5. Celui-ci ira là, que je collerai, que je vais revenir couper après. Hein. Mais d'abord, j'ai mon soufflet à faire. Soufflet qu'on va faire tout de suite. Je vais couper le papier à 14,5 sur la hauteur. Et je vais vous expliquer comment on fait pas un soufflet, mais une base accordéon. Alors sur ma base accordéon, je laisse environ 4 à 5 cm. Là, on va le faire sur 5 cm. Voilà. Je fais un premier pli. Après, je fais un autre trait à. Donc, on est à. Je fais un autre trait, je plie. Oh, je ne vais pas y arriver. Donc là, j'ai fait 4 cm. 4 cm. Premier trait à 4 cm. Je viens 1,5 cm après. 5 cm et demi. Encore 1,5 cm après. 7 cm. Je vous montre. Le pli au milieu là. Et c'est des plis comme ça.
ça vous fait l'accordéon. Voilà. Et là, on en fait au nombre qu'on veut. Donc là, sur nos albums, il y en a 4. Donc là, je me suis arrêtée à 7. Donc là, je vais à 8,5. Puis à 10. Ça fait 2 pages. Toc, toc. Non, il m'en manque. Il m'en manque 10, puis à 11,5. Il faut que vous ayez 3 traits entre chaque. C'est ça. Hop. Hop. Et hop. Plus vous allez laisser l'espace entre chaque montagne, plus vous pourrez mettre de pages dessus. Voilà. Moi, en général, je laisse 1 cm, voire 1,5 cm maximum. Donc là, on fait des soufflets à 1,5 cm. Nous nous sommes arrêtés à 11,5. Donc, nous retournons pour 3 traits. Donc là, 13. 14,5. 16. Voilà. Et vous reproduisez le nombre que vous voulez selon le nombre de pages que vous voulez mettre. Dans l'album, juste pour le plaisir, il y a 4 soufflets. Il y a 4 pages accordéon. Là, je vous en mets que 3 parce que je vous les ai fait vachement larges et c'est juste pour refaire le tuto. Je vais venir les coller les unes aux autres à l'intérieur. C'est vraiment pour vous montrer la base de comment on fait. Dans l'album, juste pour le plaisir, il y a 4 accordéons parce qu'il y a 4 pages. 4 pages où j'ai mis volontairement, où j'ai mis 4 pages, donc ça fait en tout 8 parce qu'on fait sur les allers-retours, bien sûr, avant-arrière, mais il y a 4 accordéons. Là, je vous ai montré la façon de faire des pages un peu plus larges. Donc j'ai mis 1,5 cm, que dans l'album, juste pour le plaisir, les intervalles sont de 1 cm. Voilà. Plus vous allez mettre vos intervalles larges, moins vous ferez de pages. Donc j'ai fait 4 pages dans l'autre, là il n'y en aura que 3 dans votre exemple. En mettant des... Alors, la hauteur, je mets toujours 1,5 cm pour pouvoir attraper les pages. Je viens coller entre elles. Pour pouvoir attraper les pages et venir coller les pages dessus, je mets toujours 1,5 cm. Mais après, les intervalles, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Du 2 cm ou de 1 à 2 cm selon le nombre de pages que vous voulez faire. Et surtout, sur les pages, le nombre de rabats que vous voulez faire. Ça dépend de l'épaisseur en fait. En général, le minimum c'est 3. Voilà. Là, j'ai la base de mes soufflets accordéon. Hop, de mes pages accordéon. Quand vous allez... voilà. Un coup que ça c'est fait. Vous voyez, c'est tout simple. On va venir couper. Je vais trouver un petit ciseau, ce sera plus facile que les grands. Les angles, hop, en biseau. Comme ça, quand vous allez venir insérer votre page dessus, ça sera beaucoup plus facile. Je vais vous montrer comment on fait une page après. La base de la page, bien sûr. On va pas faire tout le tuto complet, vu que sur les autres tutos, vous avez comment habiller vos pages. Un coup que ça s'est installé, collé, bien mis. Je vais mettre de la colle double face à ce niveau-là, en haut et en bas. Non, je mets de la colle aussi, hein. Je ne mets pas que du double face parce que sinon ça ne tiendra pas. Ça ne sera pas assez solide. Hop. On va éviter de se coller les doigts, ce sera mieux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et là, je viens me mettre au centre du numéro 2. Là, on a un morceau de cartonnette là, 15 par 15, là, 9 par 15, un 15 par 15, un 9 par 15 et un 6 par 15. Je viens me mettre sur la numéro 2 au 9 par 15. Que ce soit n'importe quel. J'ai oublié de mettre la colle. Que ce soit n'importe quelle base d'album, mettez bien de la colle et du double face. Venez coller d'abord votre soufflet et ensuite vos pages, vos protections. Alors là, c'est de l'uni. Mais vous pouvez aussi très bien mettre dessus votre papier imprimé directement. Voilà. Hop, dessus. Je vais venir mettre mon papier blanc à droite. Couper le scotch droit. Quand même beaucoup plus simple. Je prends les trucs transparents que j'utilise pour faire mes tamponnages. Les bords sont plus nets, plus propres. Hop. Et là, je ne vais pas faire la même bêtise, je vais revenir mettre de la colle en plus. D'abord, j'enlève mes scotch. Hop. Si à tout moment vous avez un doute, vous mettez pause, vous revenez en arrière et vous refaites. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail ou via ma page Facebook L'Amour du Scrap ou via le groupe L'Amour du Scrap Apprentissage. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai très rapidement à toutes vos questions. Puis, je suis à votre disposition. Si je ne vous réponds pas dans la minute, c'est que je suis occupée, hein, parce que comme vous, je travaille. Voilà. Je viens bien aligner mon papier et j'appuie. Alors, je viens mettre bout par bout parce que, vous voyez, j'ai appuyé que d'abord là. Ensuite, je viens appuyer un peu plus là. C'est pour éviter, quand je vais plier, vous voyez, alors, je vais le faire à la règle plus droite. Et c'est pour éviter que le papier gondole. Voilà. D'où le fait que tout à l'heure, j'ai bien marqué mes plis. Voilà. Et là, je vais venir repositionner. Donc, je vais mesurer. Vous voyez, je vais venir le faire remettre à ce niveau-là, à peu près sur 1 cm. Ah, un règle à l'envers. On va le couper à 13. Hop. Alors les bouts de papier, je ne les jette pas, ça sert toujours. Vous voyez, là je vous fais un tuto rapide avec du papier qui me restait. Mais quand il vous reste du papier propre, vous pouvez toujours l'utiliser sur un bout de mini-album, sur n'importe quoi. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire une carte, pour faire plein de choses. L'utiliser dans la Big Shot pour faire une découpe. Moi, je réutilise beaucoup mes chutes. C'est vrai que faut pas perdre le papier. Ça coûte tellement cher que voilà. Voici. Ça s'appelle un SMS à laquelle je répondrai tout à l'heure. Je finis d'abord avec vous les filles. On va mettre un peu de colle, parce que si je vous dis qu'il faut mettre de la colle et que je ne le fais pas. Voilà. Ne trompez pas de sens, surtout quand vous mettez votre papier, surtout si c'est un papier à motif. Là, c'est pas le cas, donc voilà. Donc moi, j'ai mis un fond de page. Quand vous avez un aimant à ajouter,
Vous venez coller l'aimant entre le papier de protection et la couverture. Quand vous avez un ruban à poser, vous faites la même. Donc là, c'est le papier de fond. Avant de coller votre papier de fond, faites ça. Bon là, moi, c'est juste le papier pour faire joli. Après, vous pouvez remettre comme vous voulez. Donc, vos aimants, pour les positionner, vous collez un aimant là et là, en dessous le papier. Vous repositionnez le papier. Vous venez par-dessus. Vous venez à ce niveau-là. Et vous venez mettre 2 aimants à ce niveau-là sur votre papier de couverture. Et ensuite, vous positionnez votre papier de décoration, tout simplement. Là, vous imaginez que c'est uni. Si vous le faites directement avec un papier imprimé comme moi, avant de coller votre papier imprimé, vous venez positionner vos 2 aimants. Vous collez votre papier imprimé. Et ensuite, à l'intérieur, vous venez sous le papier imprimé, remettre vos 2 aimants pile dessus, vous mettez 2 points de colle, vous remettez. Voilà. Si vous voulez mettre un ruban, vous venez mettre votre ruban à l'intérieur, en dessous de votre papier imprimé, et exactement, alors là, c'est plus compliqué. Là, moi, je le mettrai à ce niveau-là, et je mettrai un embellissement dessus pour le tenir. Pareil, là, on peut faire aimant avec embellissement. On peut mettre 2 rubans de chaque côté. Là, juste pour l'album, juste pour le plaisir, j'ai mis 2 aimants en dessous mon papier imprimé. Et pareil à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la base de l'album juste pour le plaisir. Ou de tout autre album que vous avez envie de faire. Vous voyez, là, j'avais pas mis de colle. Donc, voilà. Pour faire les bases de page, je reprends une feuille blanche. J'avais dû le faire avec une feuille rouge, je vais vous remontrer, je vais en avoir une prédécoupée. On va éviter de recouper un bout de papier. Non, je m'en suis servi. Donc on va recouper un bout de papier. Hop. On est d'accord que mon album fait un 15 par 15. Donc mes feuilles vont faire 14,5 en hauteur. Là, à ce niveau-là. Donc 14,5, c'est le minimum qu'elle doit faire de large. À ça, je rajoute 1,5 cm de chaque côté. Donc, ça fait 16, ça fait 14,5 plus 1,5, ça fait 16, donc ça fait 17,5. On va faire 17,5. Dans l'autre sens, elle va faire 14,5 et 14,5. Elle va faire 14, 29. Dans la longueur, je la coupe à 29. Dans la largeur, je la coupe à 17,5. On est d'accord. Sur chaque côté, là, je vais venir. Alors déjà, je vais marquer mon pli à la moitié. Ma feuille à la moitié. Donc là, 14,5. J'en perds mon blabla. Je la marque, je la coupe pas. Je marque mon pli à la moitié. De façon que quand on plie, ça passe vraiment à la moitié. Et là, de chaque côté. Sur le bas, jusqu'à la moitié, je plie à 1,5. Et en haut, je coupe à 1,5. Jusqu'à la moitié. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie jusqu'à la moitié. Je coupe de la moitié jusqu'en haut. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec des languettes comme ceci. Donc, moi, je viens couper en biseau de la moitié comme ça. Et là, pareil. En haut, le biseau. En haut, le biseau. Je vais venir plier mes rabats. Je viens rabattre mon papier dessus. Voilà. Là, j'ai la base de ma page. Je vais venir coller ma page avec colle et double face. Pas sur la page entièrement. On va mettre
On va laisser 2 cm de rab en haut pour la colle. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est ma façon de faire. Ce n'est peut-être pas la façon de tout le monde. C'est la mienne. Moi je trouve que c'est une façon simple à faire quand on est débutante. Voilà. Et je viens coller ma partie du bas sur la partie du haut. Voilà. Du coup, je me retrouve avec une page qui est collée en deux et un bout qui est comme ça. Pourquoi nous n'avons pas collé là? Parce que nous allons pouvoir venir là et au moment de venir fixer, nous mettrons de la colle ici et ici afin de coller la page dessus. On collera les pages quand elles seront faites, c'est-à-dire que nous allons habiller ce côté-là et ce côté-là. Voilà, la base de l'album, juste pour le plaisir, est fait. Vous pouvez le faire pour d'autres choses et modifier comme vous voulez. Vous pouvez aussi juste faire une base en haut de 15 par 15 et de 9 par 15 que sur un côté et de ne pas faire ce bout-là et simplement mettre des rubans. À vous de voir comment vous voulez l'adapter. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Pour faire les pages, vous pouvez me retrouver sur les autres vidéos. Bonne journée!